Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à Sainte-Adresse pour vous présenter un peu de Scandinavie avec une maison atypique située en hauteur du Nice-Avray et à 2 pas du Pont de Sucre. Cette maison nous vient de Norvège, de la région du Télémark à l'ouest d'Oslo. Elle a été transportée pièce par pièce jusqu'au port du Havre début 1900 pour être présentée à une exposition sur le commerce du bois. En 1908, Albert Dubosc, propriétaire de la maison, acheta le terrain au promoteur immobilier Georges Dufayel. La maison devait remplir un cahier des charges précis, notamment une façade élégante ayant un caractère architectural étudié. En 1911, la maison est remontée. Vous pouvez apercevoir la maison à gauche peu de temps après son installation. À cette époque, le bow window n'existait pas. Pour s'adapter au relief, la maison a été installée sur des sous-bassements de style cauchois. Le toit est terminé par des chimères qui rappellent les bestiaires des Staverkirk médiévales, de petites églises en bois, mais elles peuvent aussi rappeler les proues et les poutres des bateaux vikings. En 1922, la maison est rachetée par Émile Baudouin, qui fit rajouter le bow window permettant d'admirer une vue panoramique sur l'entrée du port et sur la ville du Havre. Il fit aussi rajouter une aile à l'ouest pour faire le grand salon. Il aménagea aussi l'espace en sous-bassement resté libre au niveau du jardin. En 1936, M. Boilève, père de l'actuel propriétaire travaillant sur le Normandie, rachète avec sa femme cette maison, où ils vivront jusqu'en 1940. En effet, la Seconde Guerre mondiale éclate, M. Boilève est mobilisé et prisonnier en juin 1940. Au même instant, la maison est réquisitionnée par la Kriegsmarine, le nom donné à la marine de guerre allemande sous le Troisième Reich. Madame Boilève et ses enfants durent quitter la maison avec comme seule autorisation d'emporter quelques meubles. À l'été 1943, dans le cadre de l'organisation Todd et du renforcement du mur de l'Atlantique, un bloco s'est construit au droit de la façade de la maison. À la suite du débarquement de Normandie du 6 juin 1944, la Royal Air Force bombarda le 14 et 15 juin le Havre et les points stratégiques. La maison avec son blocos fut une cible. Une bombe tomba au pied de la maison et souffla en partie la maçonnerie donnant sur le jardin, ce qui menaça l'équilibre de la maison, restant en porte-à-faux sur le vide. Après la guerre, la maison est menacée de destruction. Mais grâce à la détermination des propriétaires et à l'intervention de l'architecte M. Térignon, la maison fut sauvegardée et consolidée. La maison fut utilisée par les soldats américains puis est devenue un squat, où le parquet et le lambris servaient de chauffage, mais aussi un élevage de lapins fut installé dans le salon et de chèvres dans la cuisine. Suite à la fuite des squatteurs, des travaux de remise en état commencèrent. Grâce aux subventions allouées par le ministère de la Reconstruction, après 3 ans de travaux, les propriétaires ont pu réintégrer leur maison.
assez de tendre insouciance. Douce France, merveille de mon enfance, bercé de tendre insouciance, j'ai gardé dans mon cœur. Douce France, douce France. Je pense que vous savez à peu près tout sur cette maison. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le lien en barre d'infos. Gardé dans mon cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié découvrir cette maison pittoresque. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Douce France,